Bon matin et aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine. Alors, je vous attends quelques minutes. Salut les filles, parce qu'aujourd'hui, on parle ostéoporose et qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans l'assiette, non seulement pour peut-être stopper l'ostéoporose, mais peut-être minimiser justement son effet ou peut-être prévenir. Hein? Il est important, quand on connaît ça, de justement prévenir. Alors, comment, au cours des années, j'ai stoppé l'ostéoporose. J'ai peut-être, parce que peut-être, transformé certains de mes os, parce que oui, l'ostéoporose, c'est une maladie. C'est une maladie qui affecte la qualité de nos os, mais aussi l'architecture de nos os. Parce que nos os, ben oui, hein, ils sont, quand on les regarde de l'extérieur, sont bien durs, mais ils sont composés de cellules qui se renouvellent, un peu comme notre foie. Notre foie est un organe qui se renouvelle. Alors, il est composé, nos os sont composés d'une carapace, hein, d'une partie extérieure qui est assez dure, donc on peut cogner sans casser, mais à l'intérieur, il est formé d'une architecture qui peut diminuer, qui peut devenir plus faible et donc qui sera plus facile à ce moment-là de casser nos os parce que l'architecture sera moins bonne, moins forte. Alors donc, au cours des années, je connaissais peu ça, je n'avais pas de mots, je ne m'étais jamais cassé quelque chose. Donc, à 40 ans, 45 ans, 50 ans, je ne savais pas que je faisais de l'ostéoporose. Parce que, comme je le dis si bien, c'est une maladie silencieuse. Mais presque toutes de nous, pour plein de raisons, allons faire de l'ostéoporose à un certain niveau. Donc, pourquoi pas prévenir? Et on prévient quand? On prévient le plus tôt possible. Et l'importance d'avoir des os bien solides, eh bien, il faut bien les nourrir. Tout le monde dira, hein, je pense qu'il n'y a pas un médecin qui sera contre ce que je vais vous dire, c'est que pour avoir des bons os, il faut des protéines. Protéines, protéines, protéines. Ce matin, je ne vous vendrai pas l'alimentation carnivore parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à passer à l'alimentation carnivore, qui n'y croient pas encore, qui ont des doutes et dont le mindset n'est pas encore assez ouvert et c'est correct. Vous n'êtes pas prête à passer en mode carnivore. Mais il faut absolument comprendre l'importance des protéines dans votre assiette pour avoir des bons os, pour stopper peut-être l'ostéoporose, pour minimiser, pour peut-être prévenir l'ostéoporose. Et ça, naturellement, le plus rapidement possible, si vous êtes obèse, si vous avez une maladie immune, si justement vous avez été atteint de cancer ou que vous avez pris beaucoup de médications pour toute chose. Et oui, bien souvent, l'effet secondaire de plein de médications, que ce soit pour l'intestin, l'estomac, pour la dépression, pour des maux musculaires hein, très forts, hein, la dépression, là, tous ces antidépresseurs et même les anovulants, si vous avez pris ça pendant des années, il faut peut-être prévenir le plus rapidement possible avant justement que là, vous ayez tous les symptômes. Alors donc, la protéine, on la retrouve où? La protéine la plus complète possible, la plus complète, on la retrouve dans des sources animales. Alors donc, c'est pour cette raison que je suis passée du mode normal à cétogène pour m'assurer que j'ai des bonnes doses de protéines pour depuis 1 an et demi, et oui, 1 an et demi après-demain, que je serai 100% carnivore. Donc, que des protéines animales, sans aucune verdure. Alors, comme vous pouvez voir, je vais bien. Je vais de mieux en mieux. Est-ce que ça veut dire que mon ostéoporose est complètement disparue? Premièrement, c'est très difficile de tester. Mais oui, il y a des tests pour la densité osseuse, mais ça ne veut vraiment pas tout dire. Ce n'est pas le plein picture de l'ostéoporose. Donc oui, on peut vérifier, mais il y a des choses qu'on ne peut pas vérifier. Mais c'est certain que pour moi,
manger que des protéines animales et ses dérivés, ben, les maux de mon dos, de mes épaules, de mon cou sont minimisés à 90% et seulement en 1 an et demi. Alors donc, tout le monde me demande toujours, Geneviève, qu'est-ce que tu mets dans ton assiette tous les jours? Bien, ce matin, je vous ai sorti un petit aperçu de ce qui est dans mon frigidaire et ce qui me nourrit presque tous les jours. Je varie. Je varie d'une viande à l'autre. Je varie avec les œufs, je varie avec, naturellement, tous les poissons, quand ils sont disponibles, quand ils sont le plus local, quand ils ne sont pas de culture, un peu de fruits de mer, parce que c'est la même chose. C'est difficile d'avoir des fruits de mer le plus local possible. Je suis à Montréal. Naturellement, il y a tous les animaux à 4 pattes que je mets dans mon assiette. Si j'étais capable d'avoir du sauvage, j'adorerais. Mais je n'ai pas de chasseur dans ma famille. Je connais personne qui chasse et qui pourrait partager avec moi justement des beaux morceaux de renne ou de bison ou de chevreuil ou d'orignal. J'en ai pas. Mais j'adorerais. Ça serait encore meilleur pour moi, je suis certaine. Alors donc, je mets un peu de volaille, canard, de la volaille, le plus biologique possible, le plus, comment je dirais, engraissé avec des bons grains, des restants de table, enfin, ce qui est possible et les produits laitiers. Alors, je commence par ce que je retrouve au premier repas de ma journée. Et vous le savez peut-être, je jeûne depuis 10 ans, je fais environ 16-8, 18-6 depuis 10 ans. Mais là, depuis à peu près le mois de janvier, j'ai décidé que je voulais retrouver ma musculation d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais très musclée, ça pendouillait pas, juste avant mes opérations aux hanches. Alors, j'ai décidé de transformer un peu mon alimentation pour voir si je pouvais rapidement retrouver cette musculation. Alors donc, j'ai lu, je suis allée dans des entraîneurs, je suis allée voir ce qu'on disait, la nouvelle science, justement pour conserver le plus de masse musculaire et s'assurer que notre masse osseuse est maximale. Maximale, pas juste bien, maximale. Et là, j'ai découvert que oui, partout dans les littératures, on parle de bonne dose de protéines animales, complétée parfois par de la protéine végétale, mais même le soya, qu'on dit parfois dans la littérature que ce sont des protéines maximales qui contiennent toutes les aminoacides nécessaires pour construire les os et la masse musculaire, on dit de plus en plus que ça ne serait pas à 100%. Donc, j'essaie en ce moment de mettre 3 repas par jour sur une période d'à peu près 14 heures. Oui, 14 à 16 heures, je mange 3 repas. Et vous allez voir, ce ne sont pas des repas énormes. Malgré que je bouge, je m'entraîne, je suis active, je suis souvent debout de longues périodes. Vous allez voir. Et naturellement, pour avoir une bonne masse musculaire et osseuse, éliminer l'ostéoporose, je m'assure d'avoir le bon nombre de grammes de protéines dans ma journée. Est-ce que c'est égal tous les jours? Mais non. Il y a des jours que je mange un peu plus, il y a des jours que je mange un peu moins, puisque j'écoute ma faim. Et ça n'a pas été facile d'écouter sa faim. Moi, j'ai toujours dit, parce que je manquais de sommeil, parce que j'ai été obèse plus de la moitié de ma vie, que dans ma tête, il n'y avait pas de petit hamster qui pouvait m'enseigner ou qui pouvait me stopper. Moi, j'avais toujours faim. Mais depuis que je suis carnivore, j'ai beaucoup moins faim. Je comprends ma satiété et je suis capable de m'arrêter, sauf avec un seul aliment que là, je pourrais manger comme si c'était un gâteau au chocolat, comme si c'était des bâtons de tir d'érable. Je ne peux pas m'arrêter. Et ce petit produit est le yogourt. J'adore le yogourt. C'est comme une drogue pour moi. Mais
pour avoir de bonnes doses de protéines pour mes os, je me permets et j'essaie de modérer mes produits laitiers, mais j'adore. Alors donc, un déjeuner pour moi, et je le dis à tout le monde, un déjeuner n'a pas besoin d'être au réveil. Un déjeuner ou un petit déjeuner, comme les Européens le disent, c'est quand on a faim. Alors, si vous vous levez à 5 heures ou à 6 heures ou à 7 heures, que vous avez une belle routine du matin, que vous allez voir la lumière, que vous buvez de l'eau, que vous faites votre toilette, et que seulement après, et maintenant après votre café le plus noir possible, ben vous prendrez votre premier repas. Appelez-le comme vous voulez, mais il devra être salé et bien protéiné. Et pour que nos os et notre musculation soient activés dans notre système, il faut déguster 30 grammes de protéines. 30 grammes de protéines ne veut pas dire 30 grammes de viande. 30 grammes de protéines, c'est à peu près 125 grammes de viande. Mais dans le déjeuner, je ne mange pas toujours du steak ou je ne mange pas toujours une côtelette. J'adore les œufs. Alors, je vous montre ce que représente un déjeuner ou le premier repas de ma journée. Alors, 3 œufs. Pourquoi 3 œufs? 7 grammes de protéines, 7 grammes de protéines, 7 grammes de protéines, 21 grammes de protéines. Et je vous ai parlé de 30 grammes de protéines. Donc, je dois ajouter autre chose. Je pourrais dire, parfait, je mange 4 œufs. Bon, 4 œufs tous les matins, c'est possible, mais ça serait peut-être ennuyeux. Alors donc, un matin, je mets quelques tranches de bacon. En général, si vous lisez bien les étiquettes, 2 tranches de bacon, ça équivaut à peu près à 10 grammes de protéines. Donc, 2 belles tranches de bacon, le plus local, le moins sucré, le moins transformé par l'homme. Alors, si vous voulez vraiment faire parfois ce que je fais, être 100% non transformé par l'homme, bien, je prends le flanc de porc. Et vous avez vu plein de photos sur mes réseaux sociaux, j'en fais des grands plateaux et c'est la même pièce de viande que le bacon, mais il est zéro transformé. Ce qui veut dire qu'il est blanc et que je dois l'assaisonner pour qu'il goûte autre chose que la viande de porc et le gras de porc. C'est délicieux. C'est aussi avec ça, les sarcoines, qu'on fait les chips de couenne de porc. Donc, ça peut être ça. Ça pourrait être 2 rouleaux de jambon, ça pourrait être un morceau de bœuf de la veille, ça pourrait être un peu de viande hachée, ça pourrait être un morceau de fromage si vous n'êtes pas intolérante et si le fromage ne vous amène pas à manger toujours et toujours et toujours. Il y a des fromages qui sont plus faciles et moins inflammatoires, comme les fromages très durs, vieillis. Ils sont fermentés, ils ont une certaine fermentation, comme le parmesan, et parfois il est plus facile, moins inflammatoire que d'autres. Mais selon qui vous êtes, et je le dis toujours, il y a autant de plans alimentaires qu'il y a d'individus sur la Terre. On est toutes différentes, mais on a toutes besoin de protéines animales. Et naturellement, je vais peut-être l'accompagner d'une tranche de mon pain carnivore que je fais avec du blanc d'œuf. Alors, on s'entend, blanc d'œuf avec à peine quelques grains de jaune d'œuf. Alors, presque pas de gras, beaucoup de protéines. Donc, si j'additionne 7 plus 7 plus 7, mes 2 tranches 10, bien, avec une tranche de pain, je rajoute peut-être un 10 aussi. Alors, je suis déjà à 40 grammes de protéines. Voyez-vous comment il est facile quand même, sans manger une tonne, d'avoir des bonnes doses de protéines. Naturellement, je pourrais ajouter peut-être un petit morceau de légumes, je pourrais ajouter quelques feuilles de verdure, je pourrais peut-être ajouter une tranche de tomate, 2 petites tomates cerises. Et là, encore là, écoutez votre corps. Si après avoir mangé votre déjeuner, vous êtes gonflé, vous avez des gaz, c'est difficile à digérer, bien là, retirez quelques aliments le lendemain et vérifiez ce qui vous causait ces mauvais fonctionnements dans votre corps. Ce que vous n'êtes pas capable de digérer, bien, il va causer de l'inflammation dans votre corps. L'inflammation dans votre corps, moins bonnes cellules qui fonctionnent bien, des os qui peuvent justement être moins bien nourris,
on n'est pas avancé. Alors donc, voici ce que j'utilise comme protéine dans mon premier repas de la journée. Naturellement, je vous l'ai dit, je suis très active. Ben, comme je ne mange pas de sucre, qui est une façon d'amener de l'énergie dans notre corps pour bouger, ben ouais, ben il faut que j'ajoute, moi, du gras. Est-ce que je vais ajouter une tonne de gras? Ben vous l'avez vu ici. Dans les jaunes d'œufs, il y a du bon gras. Dans mon bacon, il y a du bon gras. Est-ce que c'est assez pour avoir assez d'énergie pour les prochains 3, 4, 5, 6, 8 heures qui viennent? Sûrement pas. Donc, c'est pour cette raison que je vais cuisiner mes 3 œufs, si je les fais brouiller, avec peut-être 1 ou 2 cuillerées à soupe de crème ou 1 cuillère ou 2 de beurre ou parfois j'utilise le suif de bœuf qui est un gras extraordinaire qui se cuisine à haute température. Donc, c'est comme ça que je bâtis, que je m'assure d'avoir assez de protéines, mais aussi assez d'énergie pour les prochaines heures. Alors ça serait une idée de ce que vous pourriez manger pour justement vous assurer que vos os et vos muscles vont avoir les bons nutriments pour rester bien solides et avoir une architecture fantastique. Pour le deuxième repas, parce que bien souvent, autrefois, j'avais que 2 repas, si j'allais dans la grande simplicité, 2 côtelettes de porc. That's it, that's all. Hein? C'était extrêmement facile. Aujourd'hui, après 16 mois maintenant, parfois, je m'amuse. Je prends une côtelette, j'ajoute peut-être un autre œuf cuit mollet, puis qui me donne une belle sauce. Je vais faire une sauce avec de la crème, un morceau de fromage fondu, et je vais venir compléter. Alors donc, dépendant de l'épaisseur, de la grosseur, de la viande que contient ma côtelette de porc, je vais en prendre une et demie ou 2. Naturellement, si je l'accompagne d'un morceau de fromage à côté, si je l'accompagne d'œufs, si je l'accompagne, je ne sais pas moi, d'un autre, de quelques crevettes, j'aurai à ce moment-là à peut-être m'assurer que lorsque j'ai plus faim, ça suffit. Est-ce que je calcule? Jamais. Je calcule seulement quand une cliente me dit, combien? Alors ici, oui, avant de venir en ondes, j'ai pesé. J'ai à peu près 350 grammes de côtelettes de porc. Ce qui m'amènerait à peu près 30, 60, peut-être 75 grammes de protéines. Mais, dans ma côtelette de porc ici, là, vous le voyez bien, là, plein de bons gras. Alors, c'est libre à vous. Si vous êtes une femme extrêmement active, peut-être que tout ce bon gras-là est nécessaire à, justement, vos activités. Si vous êtes une femme plutôt sédentaire et que vous avez besoin de manger toute cette belle protéine et que vous avez peur de ne pas être capable parce que vous allez être rassasié, peut-être enlever légèrement de gras ou peut-être l'utiliser pour cuisiner votre côtelette de porc. Parce que oui, ça serait un très bon gras à faire fondre dans le poêlon pour cuisiner votre côtelette de porc. Alors, comme je pèse à peu près 125-130 livres selon les saisons, et oui, selon les saisons, et c'est parfait comme ça. Et l'été, je pèse toujours un peu plus, et l'hiver, je mange toujours un peu moins. C'est des grosses protéines, plus de viande rouge, je me sens plus rassasiée, c'est plus facile de diminuer mes portions, il y a moins de soleil, le sommeil est meilleur que l'été quand c'est très excitant. Parce qu'il fait beau, il fait chaud, on est dehors plus longtemps, peut-être qu'on dort un peu moins bien, voilà. À ce moment-là, j'ai tendance à manger un peu plus. Donc, l'été, à prendre un peu de poids et l'hiver, à l'éliminer. Puis c'est parfait. Je suis comme ça. Terminé de me battre. Terminé. J'aime ce que je vois dans le miroir, je suis en pleine forme, c'est ça qui est important. Et, naturellement, si vous accompagnez votre côtelette de porc, 150 grammes de côtelette de porc, moins le gras fait peut-être 125, qui vous donne à peu près 30 grammes de protéines, vous allez le compléter avec autre chose. Alors voilà comment on calcule. Mais je l'ai bien dit, je pèse 125 à 130 livres, donc je dois, si je veux une masse musculaire et osseuse et vraiment minimiser l'ostéoporose,
d'aller à 125 grammes de protéines par jour. Alors, si j'avais dans mon déjeuner 40 et ici, j'ai à peu près 75, ben, je suis déjà pas très loin de mon but. Alors, comme vous pouvez voir, c'est pas une tonne de bouffe. Hein? Dans l'alimentation carnivore, les gens disent c'est ben trop de protéines, c'est ben trop de gras. Ben, est-ce que vous considérez que manger 3 œufs avec 2 tranches de bacon, peut-être une petite tranche de pain carnivore comme ça, accompagné d'une cuillère à soupe de beurre, 2 côtelettes de porc, cuisinées à la poêle et au four avec juste du bon sel, serait trop? Je serais surprise d'aller voir ce que vous mettez dans l'assiette au cours de toutes vos journées. Alors, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de croire que le nombre de grammes de protéines en grammes selon le nombre de livres de poids sain, le poids sain, pas le poids que vous pesez aujourd'hui, votre poids santé en grammes de protéines serait le bon. Alors, si vous venez de l'Europe, bien, ça sera 2 grammes de protéines par kilo de poids. Santé. Et faites l'expérience pendant quelques jours, pendant quelques semaines, et par la suite, ajoutez vos verdures, ajoutez vos petits fruits, et regardez si vous les digérez bien. Si vous les digérez bien, il y a 0 problème. C'est peut-être excellent pour vous, surtout s'ils sont locaux, surtout s'ils sont en saison. En ce moment, au Québec, nous sommes dans la pire période. Et c'est pour ça qu'il y avait carême. Ben oui, hein, les religions n'étaient pas folles. On met le carême au printemps quand on est entre 2 saisons. On vient de terminer l'hiver, on n'a peut-être plus de réserve. Dehors, ça n'a pas encore poussé, ça ne produit pas encore. Ben, on fait carême, on mange un peu moins. Ben, c'était pour cette raison. Et les religieux ne sont pas fous. Ils réalisaient bien que lorsqu'on faisait carême, ben, les gens étaient plus empathiques. Mais oui, ils se servaient dans leur corps de leur gras, dans leurs cellules graisseuses qui avaient peut-être justement encore entassées. Et là, il y avait une énergie plus clean, plus, comment je dirais ça? Quand on utilise nos gras comme énergie, ben c'est une énergie beaucoup plus stable, plus propre, comme l'électricité, plus propre et toujours disponible. Et oui, on aura toujours des cellules graisseuses. Donc, si notre corps est habitué d'utiliser les gras dans les cellules graisseuses pour nous donner de l'énergie, pour qu'on puisse bien penser, pour que nos os soient bien nourris, que nos muscles aussi, ben imaginez, on va être en business. Les glucides, ben j'en mentionne quelques-unes puisque je parle des légumes, je parle des petits fruits. C'est sûr qu'au Québec, on a des belles pommes à l'automne, quelques poires parfois, des fruits très fibreux. Et si vous n'avez aucune intolérance, aucun problème, ben d'en mettre légèrement dans l'assiette, ça sera parfait. Mais voilà, essayez justement de au moins vérifier pour la santé de vos os que vous avez assez de protéines dans vos assiettes tout au cours de la journée. Et je vous le dis, après seulement quelques semaines, vous commencerez à voir la différence de votre énergie, mais aussi peut-être la force dans vos jambes, la force dans vos bras. Hein? Et si vous êtes le plus carnivore ou le plus cétogène, bien, votre cerveau vous remerciera. Parce que dans ces 2 types d'alimentation, il y a de bons gras saturés, de bons oméga 3 qui viennent nourrir notre cerveau. Alors voilà ce que je mets dans mon assiette au cours d'une journée. Vous avez des questions? Ça vous chicote de voir tout ça? Ben, n'hésitez pas d'écrire sous la vidéo. C'est difficile pour moi de voir vos questions quand je fais des lives comme ça. Je ne comprends pas pourquoi. Mais enfin, j'espère que ça a démystifié un peu le nombre de grammes de protéines, comment on peut déguster ces protéines-là. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez les manger en 2 repas ou ajouter un petit repas. Oui, un petit repas. Alors donc,
Si mon déjeuner est ici, les œufs, le pain et le bacon, et que mon souper, côtelette de porc et ou accompagnement, bien, je pourrais avoir justement, et c'est pour ça que je l'ai mis sur mon comptoir, des sources de produits laitiers qui contiennent de la vitamine D, qui contiennent du calcium, qui contiennent plein de choses qui peuvent bien nous nourrir, si on n'est pas intolérant, bien sûr. Et certains vont dire, oh, c'est inflammatoire, les produits laitiers. Pour certaines, c'est extrêmement inflammatoire. Pour d'autres, pas du tout. Donc, si dans votre cas, vous n'avez aucune réaction et que la vie est belle, bien, comme troisième repas, entre les deux grandes sources de protéines, bien, pourquoi ne pas utiliser un bon yogourt grec à haute dose de protéines comme petit repas? Alors donc, ça pourrait être quelque chose comme ça qui contient, 3/4 de tasse contient 18 grammes de protéines. Imaginez, dans moins d'une tasse, vous avez 18 grammes de protéines. Dans celui-là, qui est mon favori, le Ziggy, mon favori, le moins sucré, le moins glycémique, qui est fait à la crème, le plus naturel, dont le processus aussi devrait être le meilleur. Ils prennent le lait qui est pasteurisé et par la suite font le yogourt. Donc, les bonnes bactéries ne sont pas détruites, hein? C'est-à-dire les bonnes bactéries qui fermentent et qui font le yogourt ne sont pas détruites. Certaines compagnies feraient l'inverse dans le processus. Naturellement, je ne suis pas allée vérifier, hein, et je ne suis pas certaine que je pourrais trouver cette information-là facilement, de quelle façon on fait le yogourt, mais dans la littérature, on commence à parler beaucoup du Ziggy, qui serait celui qui serait le meilleur parce qu'il contiendrait beaucoup de bactéries, donc il aiderait notre système digestif si pour vous c'est quelque chose qui vous aide. Et dans 3/4 de tasse ici, on a aussi 18 grammes de protéines, mais seulement 6 grammes de glucides, et ici on avait 10. Alors si vous vérifiez tout, ce qui est important, c'est pas juste ces chiffres-là, parce que finalement les manufacturiers peuvent quand même, hein, jouer sur les chiffres. Ce qui est important, ce sont les ingrédients. On mange le plus local, on mange le plus sain, on mange le plus clean. Naturellement, si on est capable d'avoir du biologique non transformé, on le fait. Mais l'important, mesdames, si vous voulez vraiment là, minimiser vos chances de vivre avec l'ostéoporose, qui peut être vraiment, hein, envahissant si on ne fait pas attention, c'est de vous assurer de manger ce que la nature nous donne. Donc, la nature nous donne quoi en ce moment? Bien, pas beaucoup de légumes, pas beaucoup de fruits, sauf si vous avez fait des conserves, sauf si vous avez congelé les belles petites fraises du Québec ou des bleuets ou les framboises que vous auriez peut-être cueillies dans les champs quelque part. Et peut-être la même chose pour certains légumes que vous avez peut-être surgelés. Ça sera la meilleure des choses. Mais en ce moment-là, est-ce qu'on aurait des légumes? Et d'où viennent tous nos légumes, hein, chez IGA, chez Métro? De loin, super loin, où ils ont été conservés pendant quelques 8-10 mois maintenant. Alors donc, la qualité de ces légumes, de ces fruits, sont loin d'être fantastiques. Alors, à ce temps-ci de l'année, on remet des bonnes protéines, on remet des bonnes viandes, on varie, on s'amuse pour être prête pour le bel été. Et là, ben, comme moi, peut-être que pendant l'été, parce que vous mangerez un peu plus de verdure, un peu plus de couleurs, un peu plus de petits fruits, ben, vous ferez comme l'ours, vous prendrez des petits bourrelets pour pouvoir avoir de l'énergie pendant votre hiver. Alors voilà, pour la santé de vos os, remettez de la protéine animale, des bons gras, et naturellement, la semaine prochaine, on parle des exercices qui vous feraient du bien. Alors sur ce, bonne journée.